Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous, lire avec vous le chapitre 22, le verset 23 et 24. Le verset 23, qui nous rappelle le chapitre 23, les croyants, et le verset 24 qu'on va voir ensuite. Le verset 24 qui nous ramène aussi au chapitre 24, la lumière. Là, c'est le verset 23, les croyants. Et Dieu parle des jardins. Vous allez voir. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, aïn, sin, taf. Vraiment, dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Allah, Dieu, introduira ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles précieuses, et leurs vêtements seront de soie. Donc retenez bien, gardez à l'esprit, vraiment dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Donc ce sont des jardins, d'accord, sous lesquels coulent les ruisseaux. On est dans les jardins et il y a de l'eau qui coule sous nos pieds. Bon, très étonnant. Verset 24. Ils y seront, et ils y seront guidés jusqu'à la bonne parole. Et ils seront guidés jusqu'à la voie du très louangé. El-Hamidi. D'accord? Très étonnant également. Une fois dans les jardins, Dieu dit, ils y seront guidés jusqu'à la bonne parole. Et ils seront guidés jusqu'à la voie du très louangé. Surprenant, non? Une fois dans les jardins, Dieu parle de guidance. Une fois qu'on est dans les jardins, fini. Il n'y a plus lieu d'avoir des épreuves. Qu'est-ce qu'a fait là la bestiole, là? D'accord? Donc, une fois dans les jardins, Dieu parle de guidance. Jusqu'à la bonne parole et jusqu'à lui, le très louangé. Dieu nous a créé de terre et d'argile. D'accord? Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a fait des paraboles. D'accord? Il nous a parlé de l'eau. D'accord? Comme étant la parole. Celui à qui je donnerai la nourriture n'aura plus jamais faim, et celui à qui je donnerai de l'eau n'aura plus jamais soif. C'est ce que dit également le Coran. D'accord? Donc Dieu nous dit que il fera accéder dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru et qui ont accompli les œuvres intègres. D'accord? Ça voudrait donc dire qu'en fait, que une fois que ton âme, d'accord, elle rentre dans les jardins, d'accord, depuis ces jardins, l'eau descend jusqu'à toi. L'eau, c'est le verbe. Quand l'eau, elle descend sur une terre aride, d'accord, on le trouve dans l'évangile, on le trouve dans le Coran, quand l'eau, elle descend sur une terre aride, la terre se met à gonfler et elle donne de ses fruits. Elle redonne vie à une terre aride, morte. D'accord? Nous avons été créés de terre et d'argile. On peut faire la corrélation. D'accord? Quand Dieu descend l'eau depuis les cieux sur toi, toi qui es créé de terre, il redonne à ta terre vie. D'accord? C'est pour ça qu'il dit les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quand Dieu t'a élevé en esprit, tu reçois l'eau. Et une fois que tu reçois l'eau, toi, ton corps, ta demeure, elle retrouve la vie. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Le subtil, le tout-puissant, le sage, le très louangé. Voilà, je voulais partager ça avec vous, pour le méditer avec vous.
Voilà, voilà. Bon ben les gens, je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître du trône suprême.